Mais je voulais qu'on ait une petite parenthèse, une respiration dans ces temps instables, incertains. Il y a actuellement une visite historique du pape Léon XIV en la principauté de Monaco. Une visite ô combien symbolique puisque Monaco est un territoire en Europe, rare territoire en Europe où le catholicisme demeure religion d'État. Monaco où l'identité nationale est protégée. Monaco fier de ses traditions, de sa culture, de sa souveraineté, de son indépendance, a rappelé le prince Albert ce matin, mais qui s'est regroupé sur 2 km² près de 140 nationalités. Loin des clichés, Monaco reçoit donc le pape Léon XIV qui est accueilli au palais princier ce matin, qu'il a quitté aux alentours de 10h45 pour rejoindre la cathédrale Notre-Dame Immaculée de Conception et qui dans quelques instants retrouvera l'église Sainte-Dévote pour rencontrer des jeunes et des catéchumènes. Notre envoyé spécial, Frédéric Michel, est en direct avec nous pour Europe 1. Cher Frédéric, bonjour. Il est midi 5. Le pape est arrivé en la principauté de Monaco à 9h. On est quasiment à mi-parcours de cette visite historique. Racontez-nous le chanceux que vous êtes de vivre ce moment d'histoire. Oui, et il y a quelques secondes, le pape est passé devant nous. Je suis rassemblé avec plusieurs centaines, voire milliers de monégasques, de résidents, mais aussi de visiteurs qui sont venus pour cette visite du pape. Il est passé place d'Armes, c'est-à-dire que si vous connaissez la principauté, il est descendu en fait. Il était jusqu'à présent à la cathédrale. Il y a le palais qui est juste au-dessus, hein, sur le rocher. Il y a cette grande rampe qui descend vers la place d'Armes et le pape vient de passer sous les applaudissements du public, un public qui reste aussi très, on va dire, fervent et qui a beaucoup de respect. Il y a quelques cris des Viva el Papa, mais tout cela se fait dans le respect. Et on a vu un pape Léon XIV souriant, bénir aussi à son passage le public. Et depuis ce matin, on a vu de belles images. J'ai eu la chance d'être tout à l'heure sur la place du palais lorsque le pape est arrivé et qu'il a prononcé avec le prince Albert II un discours. Et juste après, la papamobile, parce qu'il est d'abord arrivé en limousine, la papamobile s'est élancée pour aller jusqu'à la cathédrale. Et là, il est passé au milieu de la foule et les gens étaient heureux. Il y avait beaucoup d'enfants qui ont applaudi, qui l'ont acclamé. Et puis, il y a une mère de famille qui a pu tendre son enfant. Et c'est sans doute un des plus beaux moments, en tout cas une des plus belles images de ce début de matinée. Écoutez cette mère de famille. Le pape a pris mon bébé, donc bon, c'était plus facile parce que j'étais le seul bébé sur le chemin. Mais heureusement que ses gardes du corps, ils lui ont donné le bébé et il l'a béni et c'est magnifique pour nous. On a attendu ça depuis 7h20 ce matin, on s'est réveillé très tôt. C'est un des plus beaux jours de sa vie, à mon avis, du nôtre aussi. Alors voilà, là c'est le papa et c'est Orlando le petit qui a à peine quelques mois et qui a été béni, rendez-vous compte, par le pape Léon XIV. Alors votre histoire est absolument formidable, Frédéric Michel. Est-ce que vous avez gardé le numéro de téléphone de ses parents? Parce que moi je veux les avoir en direct entre midi et 13h, je veux qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vécu. C'est extraordinaire. J'ai un numéro de téléphone. Ah, vous êtes le meilleur, Frédéric. Ils sont en tout cas sous on coup essaie de les joindre. Bah oui, bah bien sûr, mais il faut les joindre. Il faut les avoir entre midi et 13h. C'est une histoire de dingue. Merci Frédéric Michel. Juste pour vous prévenir, vous qui suivez attentivement, bien sûr, la visite et la suite de la visite, sachez que le pape François vient de quitter, le pape Léon XIV, pardon, vient de quitter la papamobile et il se dirige vers l'église Sainte-Dévote. Exactement, Elliot, c'est en fait l'un des temps forts, c'est sans doute le moment le plus important avec la messe qui aura lieu à 15h30 au stade Louis II. Il va à la rencontre des jeunes et des adultes catéchumènes, c'est-à-dire des gens qui vont faire leur baptême, mais surtout il voulait rencontrer les jeunes et c'est le plus long discours. Il y a 4 prises de parole aujourd'hui à Monaco du Saint-Père, tout en français d'ailleurs. Le Saint-Père qui parle beaucoup plus facilement en fait l'italien, l'américain. Il a des origines françaises, mais c'est pas sa langue, il ne le parle pas couramment, mais en tout cas il fait cet effort-là et il va s'adresser aux jeunes. Il y aura là aussi de nous sans doute des messages importants. Vous avez déjà entendu tout à l'heure les messages de paix lancés par le prince Albert II et le pape. Vous avez d'ailleurs le son du pape, je ne sais pas si... on l'écoutera dans un instant,
Et parmi les thèmes évoqués par le pape dans ses discours devrait figurer également l'environnement, la protection de la vie sous toutes ses formes. Vous savez, ici, vous l'avez rappelé en préambule, on est dans un état de confession catholique, Oui. c'est-à-dire qu'on respecte les préceptes de l'Église. Et par exemple, l'euthanasie ou l'avortement n'est pas autorisé ici dans la principauté, et ça c'est important aussi pour le Vatican. Et lorsqu'on parle de la protection de la vie sous toutes ses formes, c'est l'écologie, mais aussi c'est la protection de la vie humaine. Mais c'est pour ça qu'il n'y a rien d'anodin à ce que le Vatican, le pape, soit aujourd'hui sur une terre chrétienne, catholique, qui assume sa chrétienté, qui assume son catholicisme, qui le revendique, qui protège et défend ses traditions. J'ai entendu le discours du prince Albert à la tribune du palais princier, un discours d'une grande sobriété, d'une grande humilité sur la forme et sur le fond. Ça fait du bien d'entendre un chef parler de souveraineté, d'identité, de fierté nationale. J'aimerais qu'on puisse en dire autant du côté d'autres dirigeants, pourquoi pas. Et le discours du pape, également le premier discours du pape, effectivement en français, ce sont les petits qui font l'histoire. Quelle formule! Ce sont les petits qui font l'histoire. Et vous imaginez, c'est la réunion des deux plus petits États au monde qui aujourd'hui eh bien, se retrouvent et se réunissent pour la première fois de l'histoire. Il y a habituellement 39 000 habitants à Monaco. Pour une journée comme aujourd'hui, il y a plus de 150 000 personnes. N'imaginez pas une voiture brûlée pendant cette séquence. Hein. En revanche, c'est sécurité absolue. J'ai des sources qui me disaient Monaco est surveillé comme si on avait 50 chefs d'État qui étaient présents en la principauté. Frédéric Michel, merci beaucoup de nous avoir raconté ces premières heures du pape François en la principauté le pape Léon, décidément, depuis ce matin, je dis François. Le pape Léon XIV, donc en la principauté de Monaco. S'il vous plaît, Frédéric, transmettez les coordonnées de ses parents. C'est extraordinaire. Et Frédéric, vous avez vécu en l'espace d'une semaine 2 moments historiques. L'histoire politique la semaine dernière à Nice. Et d'ailleurs, Éric Ciotti est présent. C'est pas vrai. Éric Ciotti est présent, oui, en tant que maire de Nice. En effet, il l'a confirmé d'ailleurs hier lors de son conseil municipal d'installation. Il était présent ce matin. Et vous savez si Emmanuel Macron est présent ou pas? Non. Ah. Non, alors, c'est-à-dire, peut-être si on a vraiment 20 secondes, je vous explique, le pape n'est pas passé par la France. Hein. Le pape n'est pas arrivé en avion, il est arrivé en hélicoptère. D'ailleurs, il y a eu un petit faux départ. Le service de communication du palais pensait que l'hélicoptère avait une demi-heure d'avance, puisque moi j'ai annoncé à 8h30 l'arrivée du pape. Et en fait, non, c'était la première délégation. C'était moi qui arrivais, excusez-moi. Exactement. Et ensuite, il y a eu le pape. Mon hélico, je vous présente les excuses, Frédéric. Le pape, à 9h, a atterri et il a atterri directement à Monaco. Il n'est pas passé par la France, c'est aussi un message. Et il n'y a pas le président français Il n'est présent, pas passé par la France, Frédéric, mais il a survolé la France. Et dans le cadre de ce voyage apostolique, Léon XIV, en survolant la France, a adressé ses plus chaleureux vœux au président Emmanuel Macron. Il a assuré de ses prières pour la paix et la prospérité de la nation. C'est la petite info que je vous donne, cher Frédéric, mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Non, mais je sais qu'ils ont pu échanger, mais je ne savais pas si Emmanuel Macron était attendu dans l'après-midi. Frédéric, merci parce que vous nous faites vivre, j'ai l'impression d'être avec vous.